La conscience n'est pas un luxe, le pouvoir caché des arts martiaux. Chers compagnons artistes martiaux, instructeurs, élèves et chercheurs de la voix, nous commençons souvent les arts martiaux pour des raisons physiques. Apprendre à nous défendre, nous mettre en forme, développer notre confiance. Ce sont des objectifs louables. Mais si nous nous arrêtons là, nous n'avons effleuré que la surface. Car le véritable cadeau des arts martiaux n'est pas une ceinture noire, ce n'est pas une collection des techniques. Le véritable cadeau, c'est la conscience. Et permettez-moi de le dire clairement, la conscience n'est pas un luxe, ce n'est pas un ajout optionnel réservé aux élèves avancés ou aux passionnés de méditation. La conscience est l'essence même des arts martiaux. Sans elle, les techniques sont vides. Sans elle, la force devient danger. Sans elle, nous ne sommes pas des artistes martiaux. Nous ne sommes que des gens qui savent frapper et donner des coups de pied. Aujourd'hui, je veux parler de 4 choses. Ce que la conscience signifie dans les arts martiaux, comment l'acquérir par l'entraînement art martial, comment vivre de manière responsable en tant qu'artiste martial et comment développer la conscience dans différents domaines de la vie pour contribuer à un monde meilleur pour tous les humains. Première partie, ce que la conscience signifie dans les arts martiaux. Dans les arts martiaux, la conscience n'est pas simplement faire attention, c'est un état de vigilance profonde et détendue. Les Japonais l'appellent Zanshin, l'esprit qui demeure. Les Coréens l'appellent Nunchi, l'art de ressentir. En termes simples, c'est la capacité de voir ce qui se passe réellement et non ce que vous vous attendez à voir. La conscience dans les arts martiaux signifie la conscience environnementale, connaître l'espace autour de vous, les issues, les obstacles, la distance jusqu'au mur ou à l'arme le plus proche. La conscience corporelle, connaître votre posture, votre tension, votre respiration et votre équilibre, savoir où se trouve votre poids à chaque instant. La conscience de l'adversaire, lire les changements subtils dans les épaules, les yeux et la respiration, ressentir l'intention avant que le mouvement ne commence. La conscience émotionnelle, reconnaître la peur, la colère ou l'ego qui monte dans votre poitrine et choisir de ne pas vous laisser contrôler par eux. Sans conscience, un artiste martial n'est qu'un animal qui réagit. Avec conscience, vous devenez un centre calme au milieu du chaos. Deuxième partie, comment acquérir la conscience par l'entraînement aux arts martiaux. La conscience ne se donne pas, elle s'enracine, elle se gagne par la sueur et la répétition. Voici comment. La pratique lente, la vitesse cache les erreurs. Ralentissez vos formes, vos exercices, votre sparring. Dans la lenteur, vous commencez à voir ce que vous manquez habituellement. Le sparring sans ego. Le sparring ne consiste pas à gagner, il consiste à apprendre à lire et à s'adapter. Lorsque vous cessez de vous soucier de battre votre partenaire, vous commencez à voir ses schémas, ses signes, ses ouvertures. La méditation et la respiration. Avant chaque cours, asseyez-vous 2 minutes, respirez simplement, observez vos pensées. Cela entraîne l'esprit à être présent, non pas perdu dans hier ou demain. La répétition avec intention. Exécuter une technique 1000 fois sans réfléchir n'enseigne rien. Exécutez-la 10 fois avec pleine conscience enseigne tout. Ressentez chaque mouvement. Demandez-vous, où est mon centre? Où est ma respiration? La formation croisée dans différents arts. Un boxeur apprend à voir les coups. Un judoka apprend à ressentir l'équilibre. Un pratiquant de BJJ apprend à sentir la pression. Entraînez-vous à travers les arts pour élargir votre conscience. Enseignez aux autres. Lorsque vous enseignez, vous êtes forcé de voir des erreurs que vous n'avez jamais remarquées chez vous. L'enseignement est le miroir ultime. Troisième partie, comment être responsable en tant qu'artiste martial. Avec la conscience vient une lourde responsabilité. Une lame tranchante dans les mains d'un imbécile est un danger pour tout le monde. Il en va de même pour la compétence martiale. La responsabilité signifie savoir quand ne pas se battre. La plus grande victoire est le combat qui n'a jamais lieu. La conscience vous aide à désamorcer, à vous éloigner et à ravaler votre orgueil. La vraie force n'a pas besoin de se prouver. Contrôlez votre puissance. Ce n'est pas parce que vous pouvez blesser quelqu'un que vous devez le faire. Un artiste martial responsable entraîne le contrôle plus que la puissance. Protégez les vulnérables. La conscience vous permet de voir qui ne peut pas se défendre. La responsabilité signifie intervenir quand c'est juste, non pas pour être un héros, mais pour être un être humain. Être un modèle. Dans le dojo et à l'extérieur, les gens regardent comment vous vous comportez. Votre calme, votre respect, votre discipline. Cela enseigne plus que n'importe quelle technique. L'autocorrection continue. Lorsque vous faites une erreur, perdez le sang-froid, agissez avec arrogance, utilisez une force inutile, assumez-la.
excusez-vous, améliorez-vous. C'est la voie du warrior. Quatrième partie. Développer la conscience dans différents domaines, les arts martiaux comme modèle de vie. La conscience que nous bâtissons sur le tapis ne reste pas sur le tapis, elle transforme tout. 1. Dans la sécurité personnelle et la self-défense. La plupart de la self-défense n'est pas du combat, c'est éviter le danger avant qu'il n'arrive. Une personne consciente ne marche pas avec des écouteurs dans une ruelle d'oire. Une personne consciente note la voiture qui est passée 3 fois. Une personne consciente fait confiance à ses instincts quand quelque chose semble anormal. Les arts martiaux entraînent cet instinct, mais vous devez le porter avec vous chaque jour. La conscience n'est pas un interrupteur que vous allumez en cas de danger, c'est une voie de se déplacer dans le monde. 2. Dans le combat mental et émotionnel. La vie est pleine de combats qui n'impliquent pas les points. Le stress, l'anxiété, le chagrin, l'échec. Le même contrôle de respiration qui vous calme avant un combat, vous calme avant une conversation difficile. Le même contrôle qui vous maintient présent dans le sparring, vous maintient présent avec vos enfants, votre travail, votre propre douleur. Les arts martiaux vous apprennent à rester centré lorsque le monde tente de vous déséquilibrer. C'est la conscience en action. 3. Dans l'éducation et l'enseignement. Les instructeurs d'arts martiaux ne sont pas seulement des coachs, ils sont des éducateurs de la personne complète. Enseigner aux élèves qu'une ceinture noire n'est pas un permis de se battre, mais un symbole de responsabilité. Enseigner aux enfants que la force sans gentillesse est brutalité et que la gentillesse sans force est faiblesse. Créer des dojos où le respect est réel, non pas seulement des salutations, où les erreurs sont célébrées comme des apprentissages, où l'ego est laissé à la porte. Quand l'éducation aux arts martiaux privilégie la conscience, elle produit des citoyens calmes, courageux et compatissants. 4. Dans la contribution à une vie meilleure pour tous les humains. Enfin, la communauté des arts martiaux a un rôle à jouer dans le monde en général. Un artiste martial conscient reconnaît que la violence n'est pas la réponse aux problèmes politiques ou sociaux. Le dialogue, la compréhension et la patience sont les arts supérieurs. Un artiste martial conscient utilise son entraînement pour aider, non pour dominer. Volonté pour enseigner la self-défense à des survivants de violence, aider les enfants victimes de harcèlement, protéger votre quartier sans devenir un justicière. Un artiste martial conscient comprend que le véritable ennemi n'est pas une autre personne, c'est l'ignorance, la peur et la haine, et ces ennemis ne sont pas vaincus par les poings, mais par l'exemple. Alors je dis à chaque artiste martial ici présent et à chaque personne qui entraîne son corps et son esprit, la conscience n'est pas un luxe, c'est la différence entre un combattant et un warrior. Le combattant compte sur la force et la vitesse, le warrior compte sur la conscience, et de la conscience vient la sagesse, et de la sagesse vient la paix. Ne gaspillez pas votre entraînement dans l'ego, ne laissez pas votre technique devenir arrogance. En la remplaçant, laissez vos arts martiaux vous rendre plus éveillé, plus présent, plus responsable. Entraînez-vous dur, mais entraînez-vous avec conscience, et sortez dans le monde non pas comme un arme, mais comme un être humain calme, capable et compatissant. C'est cela la vraie ceinture noire, c'est cela la voie du warrior. Merci.